Bon, je pense qu'on peut être prêt à débuter. Merci à tous ceux qui sont présents et présentes. Bienvenue à ce webinaire. Donc, merci de votre présence, de votre intérêt pour cette thématique très actuelle qui est l'intelligence artificielle appliquée au processus Lean. Donc, je me présente, mon nom est Marie-Josée Dumont, je suis conseillère marketing pour la Faculté d'éducation permanente. Donc, notre sujet d'aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle qui fait maintenant partie de notre quotidien. Ça apporte beaucoup de gains de rapidité dans de nombreux domaines. Aujourd'hui, on se penche sur l'impact de l'IA sur les processus Lean Six Sigma. Donc, vous assistez à un webinaire qui est un condensé d'informations de la formation que nous offrons au Centre de perfectionnement de la Faculté d'éducation permanente. Donc, je voulais vous montrer brièvement l'éventail des formations que nous avons, puis un peu, en bref, ce qu'est le centre de perfectionnement. Donc, on offre des formations non créditées, courtes, uniques, et donc destinées à une clientèle professionnelle. C'est des formations en ligne. Il y a aussi des formations Lean Six Sigma dont certains ont déjà fait des certifications avec nous et avec M. Seffler aussi. Donc, on offre formation ceinture, certification jaune, verte et noire. Donc, ça, on peut passer à l'autre diapositive. Ça, c'est notre éventail d'expertise, de formation qu'on offre dans différents domaines, entre autres aussi en éco-responsabilité numérique, en philanthropie et en méditation et en enquête administrative et pénale. Donc, je poursuis. Je cède la parole à notre formateur expert, Richard Seffler, qui va pouvoir se présenter et nous en apprendre davantage sur le sujet de l'intelligence artificielle dans les processus Lean. Merci Merci. Marie-Josée et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire sur l'impact de l'intelligence artificielle sur l'amélioration continue et l'optimisation des processus. Mon nom est Richard Seffler et c'est moi qui vais être votre guide, donc l'exploration de ce sujet. Donc, comme vous pouvez voir sur l'écran, je suis formateur depuis 2014 pour l'Université de Montréal dans les cours qui ont été mentionnés avant, comme les ceintures vertes, ceintures noires. Je faisais au début le ceinture jaune, mais maintenant c'est Annie qui le donne. Mon background, c'est génie industriel à Polytechnique et j'ai aussi fait un MBA en finance au HEC. J'ai maintenant, ça ne me rajeunit pas, 25 ans d'expérience en amélioration continue, donc dans différentes compagnies, des compagnies telles que Rio Tinto, McKesson Canada, qui est un distributeur de produits pharmaceutiques. Je travaillais récemment pour la compagnie Galderma, qui est un leader en dermatologie. Et en ce moment, je travaille pour la compagnie Pharmascience comme directeur de l'excellence opérationnelle. Pharmascience, qui est la compagnie canadienne générique la plus grande au pays. C'est d'ailleurs dans ces compagnies-là que j'ai appris l'amélioration continue. Donc, j'ai fait, comme certains d'entre vous, formation ceinture verte, ceinture noire et je suis devenu aussi maître ceinture noire certifié par McKesson. On va commencer par un premier sondage pour savoir un peu qui est ici avec nous. Donc, je me suis présenté. Maintenant, c'est à vous. Donc, on démarre un petit sondage que vous voyez à l'écran pour savoir votre secteur d'activité. Donc, on va vous laisser le remplir. Est-ce que vous êtes du secteur manufacturier, l'industrie du service, le service public ou aux études? On laisse quelques... on a presque tout le monde. Je pense qu'on peut partager, Marinelli. Est-ce que tout le monde voit le résultat? Donc, moi, je trouve ça très intéressant parce que le Lean Six Sigma avait commencé, bien sûr, dans le milieu manufacturier. C'est sûr que l'essence avait commencé là-bas, mais il s'est développé l'industrie du service et les autres, système de santé également. Et je trouve ça très intéressant qu'aujourd'hui, on a des participants de différents domaines et pas forcément du secteur manufacturier. Excellent. On va poursuivre. Donc, à quoi ça ressemble aujourd'hui l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les processus? On va commencer par des données, hein. Nous, en amélioration continue, on aime bien les données.
65% des entreprises ont déjà utilisé l'intelligence artificielle pour automatiser les tâches répétitives comme la saisie de données, la validation des informations. C'est sûr qu'ici, le 65%, il est relativement important. Il doit être, d'après moi, séparé entre les deux vagues d'intelligence artificielle. La première vague qui est plus sur l'informatisation et la programmation, et peut-être aussi avec la deuxième vague, le machine learning, le deep learning et l'interprétation de l'image et du langage. Regardons un deuxième sondage intéressant. 42% des grandes entreprises ont déjà déployé l'IA dans leurs opérations. Puis je tiens à mentionner que ces sondages-là sont très récents, c'est 2023 ou 2024. Donc, on a de la formation quand même très pertinente. J'ai trouvé que ce n'était pas autant que ça, 42%. Donc, on voit vraiment dans l'action, dans le réel, il n'y en a pas autant. On en parle beaucoup, mais dans les faits, il n'y en a pas autant. J'ai fait un petit peu la revue de l'évolution du Lean Six Sigma. Bon, certains d'entre vous connaissez la première partie. Donc, nos amis chez Toyota au Japon ont développé le Lean dans les années 60, 70 euh, avec Taishi Ono, Shingo, des ingénieurs de qualité. Du côté Six Sigma, ça a été développé par Motorola dans les années 80 sous la gouvernance de M. Bill Smith avec Michael Harry. On dit que Bill Smith, c'est le créateur du Six Sigma et Michael Harry, on le considère comme le parrain. C'est lui qui est venu avec l'idée des ceintures et toute la rigueur de la méthodologie. Dans les années 90, c'est là où vraiment ça a explosé en Amérique du Nord parce on a vu l'intégration du Lean Six Sigma. Donc, on se posait la question. Il y a eu le Lean Six Sigma qui sont devenus Lean Six Sigma et c'est devenu une méthodologie à part entière. Et depuis, ils sont restés ensemble. On n'a pas eu de divorce. Donc, ça on connaît. Ça, on a vu cette évolution. Dans les dernières années, on a vu vraiment une continuation logique dans les autres secteurs, un peu comme on l'a vu dans le sondage des participants. Donc, au-delà du manufacturier, l'industrie de services, beaucoup au niveau de la santé, gouvernementale, municipale, même au niveau légal ou autre, tous les types de, de domaines ont été rencontrés. J'ai même eu des entrepreneurs dans mes cours de Lean Six Sigma qui ont pu justement exploiter la méthodologie. Si on regarde de l'autre côté, du côté technologique, donc c'est sûr que l'Internet, l'intranet, la suite Office avec le développement de différents outils qu'on a pu voir dans les dernières années. Puis quand je dis Internet, l'Internet d'il y a 20 ans et celui d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. La quantité d'informations disponibles a aussi beaucoup évolué, qui facilite les choses. Tout ce qui est mobile, le Wi-Fi, le cloud, ça aussi, ça nous a permis d'avoir davantage d'informations, d'exploiter cette information si utile dans notre milieu. La fameuse industrie 4.0 et la numérisation qui s'est développée aussi, puis qui a commencé à exploiter un peu l'intelligence artificielle. Puis pour faire une petite parenthèse, on croit souvent que l'industrie 5.0, c'est l'intelligence artificielle, alors en vérité, l'industrie 5.0, c'est la place de l'humain dans l'industrie 4.0 et des notions de durabilité, en anglais, sustainability. Donc, on a vraiment bouclé la boucle entre les nouvelles technologies, leur adaptation, bien sûr, et la place de l'humain dans toute celle-là. On va continuer avec un deuxième sondage. Donc, on est curieux de savoir les outils d'intelligence artificielle conversationnelle, les ChatGPT, les Copilot, les Gemini de Google. À quel point c'est ça, vous êtes familier, vous les avez utilisés. Donc, on va vous laisser répondre. On a presque tout le monde. Bon, je pense qu'on peut partager, hein, Marinelli. Voilà. Donc, je suis étonné de voir ça, mais très content. Jamais, donc, quasiment la majorité d'entre vous connaissez ces outils. Il y en a qui l'ont, 36% les ont utilisés quelques fois, donc ça reste peut-être l'exception. Euh, il y en a quand même 24% une à deux fois, et je suis aussi étonné de voir, puis très content aussi de voir que 34%, puis c'est mon cas moi aussi, presque tous les jours. Je pense que c'est intéressant de voir que ces outils-là
ont pris part entière à notre manière de vivre, de travailler. Bien sûr, dans certains contextes, on l'utilise plus du côté personnel, mais je dois vous avouer que je les utilise du côté personnel ou professionnel quasiment autant de fois. J'ai un peu délaissé mon ami Google, qui était mon meilleur ami depuis les dernières années, pour ces outils-là. Et puis, dans le domaine du cours, ben, je me suis forcé à utiliser chacun d'entre eux. Et même récemment, je suis allé sur l'IAMA, même l'outil de Meta. Et j'essaie de voir un petit peu, justement, ça va faire partie de la formation, les points forts, les points faibles de chacun et bien sûr leur utilité dans l'amélioration continue. Excellent. On peut fermer ça. Donc, les techniques d'IA et leur application, c'est ce qui va couvrir le gros de la formation. Donc, aujourd'hui, je regarde plus à haut niveau, mais c'est pour éveiller un petit peu votre curiosité. Les techniques d'IA, donc j'ai regardé un peu ce qui était fait dans le modèle de Gartner. Et qu'est-ce qu'on y retrouve? Bien sûr, le traitement du langage naturel, le NLP, c'est vraiment celui-là qui a fait une révolution. Le fait de pouvoir comprendre, d'interpréter du texte et pas non plus des mots et des mots et des phrases dans toutes les langues et même le ton, le style. Donc, on peut être plus familier, moins familier. On peut préparer du texte pour répondre de manière plus légale, officielle. Donc, c'est vraiment c'est quelque chose qui s'est développé très, très rapidement et qui nous a permis de faire des bonds en avant. Tout ce qui est reconnaissance vocale ou de l'image a aussi permis de développer beaucoup à ce niveau-là. Bien sûr, on avait des caméras disponibles ou des captures d'images, des reconnaissances, mais on était un petit peu au début où ce n'était peut-être pas démocratisé. À ce niveau-là, il y a beaucoup d'applications qui ont été développées et qui sont de plus en plus exploitées. La logique computationnelle optimisation, on la retrouve dans le modèle de Gardner. Je le trouve intéressant parce que ça fait quand même encore partie de l'intelligence artificielle. Comme je mentionnais tout à l'heure, ça reste encore la première vague de si telle chose fait telle chose. Ça reste l'intelligence artificielle parce que c'est quand même fait par une machine. Mais ce qu'on voit davantage comme intelligence artificielle, c'est beaucoup plus le traitement du langage. Et le dernier point que j'ai ici en bas à gauche, l'apprentissage automatique, le fameux machine learning, le deep learning, le fait d'utiliser les statistiques et de pouvoir exploiter les données. Ça, c'est la nouveauté. La nouveauté, bien sûr, de manière générale, mais pour ceux qui, comme moi, sont dans ce milieu d'amélioration continue, qui ont suivi les formations ceinture verte, ceinture noire, ben, on les connaît déjà un petit peu parce que c'est toutes ces notions de régression, d'ANOVA, de collecter de l'information des données et de pouvoir essayer d'exploiter, de voir des relations de cause à effet, de valider certaines choses. Donc, on est au-delà de la logique computationnelle, on utilise les statistiques. Donc, pour nous, ce n'est pas autant quelque chose de nouveau, mais bien sûr, dans l'exploitation, c'est ce qui fait vraiment une révolution. Donc, comment ça va nous toucher? Peut-être certains d'entre eux, vous les avez déjà exploités. Du côté transactionnel, on a les outils, les agents d'assistance virtuelle, tous les chatbots, comme ceux que j'ai mentionnés un peu tout à l'heure. L'AI générative de traitement de texte, donc ça peut faire partie de cette catégorie des chatbots. Par contre, c'est ceux qui sont davantage exploités, qui sont adaptés dans nos organisations pour pouvoir être plus personnalisés. L'automatisation robotique des processus, le RPA. Puis souvent, quand on lit ça, on pense que robotique, on parle des robots, des cobots. Non, à ce niveau-là, c'est vraiment l'automatisation des tâches. D'ailleurs, Desjardins a fait beaucoup de travail à ce niveau-là. On a tout ce qui est modèle de prévision de la demande. Ça paraît peut-être pas si moderne, mais on est beaucoup plus fort à optimiser. On se base sur des inventaires passés pour pouvoir essayer de voir où on s'en va. On va regarder les inventaires, mais on va regarder la demande, on va regarder aussi des données socio-économiques pour essayer d'améliorer le modèle. Donc, on arrive à des niveaux beaucoup plus forts. La deuxième partie, elle est plus sur tout ce qui est en entreprise, en usine. Donc, tout ce qui est cyberphysique. Donc là, on retrouve les cobots, les AMR, donc les robots mobiles autonomes, qui peuvent sembler juste des robots en tant que tels, mais leur interaction avec le milieu fait qu'on utilise beaucoup plus l'intelligence artificielle pour se repérer dans l'espace. La particularité des cobots, c'est que si un humain se rapproche d'un cobot, ben, il va l'interpréter et il va pouvoir ralentir, puis peut-être repartir en fonction des mouvements. La fameuse maintenance prédictive, que bien sûr on va traiter davantage dans le cours, dans la formation à venir. Les contrôles visuels de la qualité, ben oui, je parlais de compréhension d'images, ben elle va être exploitée justement pour pouvoir traiter cette qualité.
vraiment à un autre niveau. Vous allez le voir. Et le dernier, non le moindre, qui se répand de plus en plus, c'est l'analyse des processus vidéo. Il existait déjà au niveau des surveillances, au niveau de la police dans différents pays. Quand il y avait des manifestations, ils utilisaient l'intelligence artificielle pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer de s'assurer la sécurité lors de grandes manifestations. Maintenant, c'est davantage utilisé dans l'analyse des processus. Je pourrais vous montrer ça plus dans le détail. On va partir sur le sondage numéro 3. Donc là, on parle des agents AI. Donc des applications qui ne sont pas forcément des ChatGPT et des copilotes, mais qui sont propres à votre compagnie. Donc, il n'y a pas à ma connaissance, c'est possible que vous n'êtes pas au courant. On connaît les ChatGPT, les copilotes, mais est-ce qu'il y a d'autres applications qui sont utilisées, que vous êtes au courant? Je sais que dans certaines entreprises, il y a même des experts en développement d'agents d'intelligence artificielle où vous pouvez vous-même les créer, les exploiter ou peut-être dicter ce que vous aimeriez. Puis avec l'intelligence artificielle, on crée un agent d'intelligence artificielle qui est vraiment extraordinaire. Donc, je vous laisse regarder ça. Ça commence à se populer et c'est encore un petit peu de temps. Donc, vraiment des applications d'intelligence artificielle qui font toutes sortes de choses, qui peuvent aller dans des PDF que vous avez, d'identifier certaines choses, de faire des comparaisons, d'aller chercher de l'information, de la traiter. C'est un petit peu tout ça. OK, donc on pourrait fermer le sondage et voir à quoi ça ressemble. D'accord, donc la majorité, pas à ma connaissance, et c'est possible qu'il n'y en ait pas, mais c'est possible qu'il y en ait aussi. Il me semble que oui, mais on ne les utilise pas, donc 25%, et on en utilise, puis on est 12%. Donc très intéressant. Euh, quand je fais un petit peu la revue de ce qui existe, il y en a de plus en plus, ça se développe d'une manière exponentielle, mais on ne les retrouve pas encore à notre disponibilité, on dirait. Je pense que nos départements même de IT, technologie de l'information, eux-mêmes essayent de prendre le dessus là-dessus et bien sûr faire de manière sécuritaire. Le côté confidentialité est très important, le côté du partage des données aussi. Excellent. Donc, très intéressant, l'intelligence artificielle, mais ça ressemble à quoi les gains? Qu'est-ce qu'on va laisser de gagner? Peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vécu, donc ils ont pu l'apprécier, mais on va regarder un peu dans le sondage. Encore une fois, très récent ces sondages. Les gestionnaires utilisant l'intelligence artificielle ont accompli leurs tâches 25% plus rapidement, avec une qualité améliorée de 40%. Donc, j'aime beaucoup ce sondage-là, premièrement parce qu'il vient des gestionnaires. On ne parle pas de personnes faisant une tâche répétitive. On parle vraiment d'un gestionnaire. Donc, même dans leurs tâches, qui sont des tâches plus transactionnelles, peut-être d'analyse, de compréhension, de prise de décision, on voit qu'il y a vraiment un avantage, et pas non plus, pas seulement au niveau de l'activité, la tâche elle-même, mais même au niveau de la qualité. Donc, on a vraiment deux gains à ce niveau-là. Au niveau des programmeurs, je trouvais ça intéressant de regarder nos amis les programmeurs, 126% donc de leur cadence de production. J'aurais pensé encore plus avec l'intelligence artificielle qui permet de générer du code automatique, mais ça nous permet de voir que pour rester quand même réaliste, ça nous aide, mais l'humain est encore aux commandes et on a encore besoin de l'humain pour pouvoir interpréter puis prendre les bonnes décisions. Un dernier, donc l'intelligence artificielle a permis de réduire 35% des tâches administratives comme la retranscription, vérification, entrée de données. Donc, encore une fois, un bel avantage, 35%. Puis je pense que plus les outils se développent, plus ce pourcentage aussi va augmenter. C'est basé sur ce qui a déjà été fait. Puis comme vous l'avez vu au niveau du sondage du début, on n'est pas autant à l'avoir exploité encore dans nos organisations. Bon, on arrive au thème peut-être qui vous intéresse aussi dans cette présentation. Mais alors, c'est quoi l'impact sur l'amélioration continue, le Lean Six Sigma, qui est mon expertise? Donc, premièrement, il y a un impact très certain sur notre DMAIC, de MAAC, pris majoritairement, comme vous pouvez l'imaginer, dans mesurer et contrôler. C'est sûr que l'information en tant que telle, elle va arriver beaucoup plus complète. On re-questionne la manière dont on échantillonne et la partie contrôle aussi va être beaucoup plus forte, beaucoup plus étendue à un autre niveau. Bien évidemment, la partie améliorée aussi, parce que au niveau des solutions qu'on va pouvoir mettre en place, on a des outils supplémentaires pour nous aider du point de vue transactionnel et du point de vue opérationnel.
Et on va voir aussi dans la formation que du côté analyser et définir aussi, on va aussi, avoir aussi certaines transformations. Au niveau de la maturité des processus, je trouve ça très intéressant parce que quand moi quand je donne les cours, on parlait souvent de niveau 2, donc répétable, un processus répétable, qu'on voulait amener à un niveau standardisé, hein. La standardisation faisait partie des outils Lean Six Sigma, mais aussi on voulait arriver à un autre niveau, au niveau de contrôle, on peut suivre. Ça fait partie aussi des outils qu'on voyait. Et on voyait jamais ce plus haut niveau qui est le niveau 5, le niveau optimisé, le Saint Graal. On en parlait, mais dans la pratique, on n'en voyait pas beaucoup. Donc, des systèmes automatiquement d'amélioration avec des processus autogénérés, avec des systèmes de contrôle beaucoup plus élaborés. Donc là, on commence à les voir. Je pense que c'est cette partie-là. Je pense que nous, en termes de praticiens d'amélioration continue, on pourrait aller chercher davantage. Au niveau des autres impacts, bien sûr, nos amis les Moudas, bien effectivement, on va pouvoir les revoir, puis les travailler et pouvoir les réduire encore plus. Au niveau au niveau du transport, au niveau de la manutention, bien évidemment, avec les cobots, les robots, les AMR, les AGV, les drones, mais bien sûr, au niveau de la qualité, j'en parlais tout à l'heure, donc au niveau du défaut, on va le réduire grandement. L'inventaire, la gestion de l'inventaire, comme la communication va être meilleure, les prévisions vont être meilleures. Bien sûr, on va réduire nos stocks, on va être beaucoup plus en mesure de faire ce qu'on appelle du juste à temps ou du niveau de stock approprié. Donc, beaucoup des MUDA vont être impactés. Je les regarderai bien sûr beaucoup plus en détail dans la formation. Et le dernier, et non le moindre, l'exploitation des données. Donc, nous, quel est notre grand rôle? Bien sûr, on fait des Kaizen, on fait de l'amélioration continue, mais bien, on reçoit beaucoup d'informations. En tout cas, on veut en recevoir pour l'exploiter, comprendre est-ce qu'il y a une opportunité, cerner cette opportunité, mesurer quelles sont les causes sources, valider ces causes sources et pouvoir après lancer des projets, les implanter et pouvoir faire notre partie contrôlée. On va pouvoir justement suivre l'information, la partager pour pouvoir avoir des niveaux de processus sous contrôle. Bien évidemment, tout ce processus est pas forcément remis en question, mais va arriver aussi à un autre niveau. On va avoir beaucoup plus d'informations disponibles, on va être capable d'en avoir davantage, on va pouvoir passer de définir, mesurer, analyser beaucoup plus rapidement, et même dans la partie contrôlée. Donc, on a vraiment des outils supplémentaires, encore une fois, que je vais pouvoir regarder plus dans le détail avec vous dans la formation. Ce qui m'amène à mon sondage numéro 4. Donc, il y a ces outils-là. Je suis curieux si vous les connaissez. Donc, les outils, les Power Query, les Power BI, les tableaux, les macros dans Excel, les Power Automate. Donc, est-ce que vous les connaissez, vous les utilisez? Vous êtes déjà bien avancé là-dessus ou peut-être pas, certains d'entre eux oui, mais les autres non. Donc, on va vous laisser répondre pour voir un peu votre niveau de connaissance à ce niveau-là, votre niveau d'utilisation. Ah, on est à 51, je pense qu'on peut partager. Super. Donc, à quoi ça ressemble? Donc, aucun, 37% quand même. 1 à 2, c'est la majorité d'entre vous qui est quand même très bien. Et 16% qui en utilisent davantage. Donc, ces outils-là, c'est des outils justement dans le milieu de l'amélioration continue, on a commencé à utiliser depuis une dizaine d'années de plus en plus. Puis ces outils commencent à être vraiment importants. Ils ont eu une belle amélioration. Donc, on parle des Power Query qui justement n'existaient pas avant, puis s'est développé. Les macros que certains d'entre vous connaissaient, mais que c'était toujours un petit peu plus complexe. Mais là, on va voir justement dans la formation qu'il y a beaucoup de l'intelligence artificielle a été utilisée pour nous permettre de l'utiliser beaucoup plus facilement. Et des outils comme Power Automate qui fait partie de Office, qui permet justement d'automatiser plus facilement. Dans la formation, je vais pouvoir passer au travers de ces trois-là, de vous montrer des exemples concrets, comment les utiliser, mais vraiment facilement. Donc, vous allez voir en peu de temps, on va prendre un exemple concret, puis on va pouvoir exploiter davantage les données qui sont le cœur maître des agents d'amélioration continue. On passe à notre cinquième sondage. Donc, bien sûr, je l'ai vu dans les participations, vous n'êtes pas autant du milieu manufacturier,
Mais je suis quand même curieux. Là, vous allez voir, il y a la première question, la première option, c'est non applicable. Donc là, vous pouvez tout de suite le mentionner si ce n'est pas applicable. Mais si vous êtes dans le milieu manufacturier, je suis quand même curieux de voir à quel point l'industrie, votre usine est 4.0 ou votre milieu manufacturier est évolué à ce niveau-là. On va vous laisser répondre. Ça va être assez facile pour ceux qui ne sont pas du tout dans le milieu. 50, 51. Bon, ben, très bien. On va partager les résultats. Donc ici, bien sûr, vous êtes une majorité à ne pas les utiliser, mais c'est normal, on le savait au niveau de votre domaine professionnel. Euh, Aucune des technologies, 12%. Donc 12% sur la balance, donc ça fait quand même un bon pourcentage. Partiellement, 10% et plus 0. Donc on voit encore que même si on a l'impression que ces outils-là sont devenus très démocratique au niveau des entreprises. C'est pas tout le monde encore aujourd'hui qui les exploitait. Euh, que ce soit dans les compagnies pour lesquelles j'ai travaillé, j'en ai vu certains, mais l'ensemble, la majorité, pas toujours. Même si on les présente comme étant euh, réguliers, des outils qu'on devrait voir un petit peu partout, qu'on devrait avoir déjà implantés dans nos organisations. Je vais quand même les présenter. Donc, bien sûr, au niveau, on a tout ce qui est les capteurs, les caméras, IoT, donc l'Internet des objets. Donc, on est capable de capter de l'information dans tout type de systèmes. Donc, c'est intéressant, des machines, des équipements et autres. Donc, pour exploiter cette information, puis la partager, on a le big data, le cloud, tout ce qui est analytics aussi qui s'est développé. Au niveau de l'inventaire, localisation, les RFID qui permet d'identifier où est le stock, les GPS au niveau du transport, les systèmes cyberphysiques dont j'ai parlé tout à l'heure, les fameux cobots, les robots, les AGV, la numérisation des documents, donc c'est plus ou moins de l'intelligence artificielle, mais ça fait partie quand même de l'industrie 4.0 d'avoir des instructions ou de la communication maintenant beaucoup plus virtuelle, des formulaires électroniques qui nous permettent d'exploiter davantage les données et justement d'utiliser ensuite l'intelligence artificielle pour aller collecter de l'information. Partage de l'information en temps réel, donc tous ces écrans qu'on peut retrouver dans les entreprises ou sur les téléphones. Ça aussi, ça s'est développé beaucoup. La réalité augmentée, donc ces fameuses lunettes, je l'ai implantée dans les usines dans lesquelles j'ai travaillé, qui nous permettent de voir de l'information au-delà de ce qu'on voit de manière réelle. On a de l'information supplémentaire. Donc ça aussi, ça permet euh, d'élaborer davantage et d'avoir d'autres outils à notre disposition. Et bien sûr, et non le moins, de l'intelligence artificielle qui finalement s'intègre un peu sur toutes les notions que je viens de présenter avant. Donc, on a vu la partie plus transactionnelle, on a vu la partie plus opérationnelle. C'est quoi les grandes tendances d'intégration où on se dirige? On va regarder un peu les sondages. Donc, on voit que 79% des dirigeants affirment que l'IA rendra leur travail plus facile et plus efficace. Et 84% des entreprises affirment que l'IA, donc l'intelligence artificielle, va leur permettre d'obtenir un avantage concurrentiel. Donc, si vous faites le parallèle avec le sondage du début au niveau de l'intégration actuelle, on voit qu'en certains pourcentages l'ont intégré, mais au niveau de ce qu'on compte faire, on est à un autre niveau. Je pense qu'on est vraiment tous conscients du pouvoir qu'on a, qu'on pouvoir qui est disponible, qui évolue même d'une manière exponentielle. Donc ça va être vraiment ces technologies-là, je pense, ça n'annonce pas la fin de l'amélioration continue des agents de changement comme les ceintures vertes, les ceintures noires dans nos organisations, mais davantage une idée ou un objectif d'adopter ce changement, d'apprivoiser cette technologie et se l'approprier. Je pense que ça va être vraiment ça le défi. Voilà, donc ça m'amène un peu à vous parler de cette formation. Donc, j'ai fini la partie du webinaire où je voulais vous présenter un petit peu l'essence même de cet impact-là. Donc, la manière dont on a créé cette formation, c'est pour pouvoir vous montrer comment optimiser la performance opérationnelle avec les outils, les techniques, qu'on va voir beaucoup plus dans le détail,
comprendre l'intelligence artificielle, son impact sur les gaspillages, sur les fameux MUDA, et comment on peut faire pour améliorer la qualité. On va avoir des outils, puis mettre des compagnies tangibles pour le voir. Et bien sûr, la résolution de problèmes. Donc, il y a ces technologies en termes de processus, mais aussi ce qui nous intéresse, notre approche des MIC. Est-ce qu'elle va être réglée, ajustée, modifiée en fonction de ces nouveaux outils? Donc, le contenu, ça va être les techniques et leur application dans l'optimisation des processus, des exemples concrets dans les deux domaines, manufacturier et transactionnel, et des exercices pratiques, comme je mentionnais tout à l'heure, sur les assistants virtuels et les outils d'automatisation des processus. Voilà. Et on parle d'une formation de 3 heures. Voilà, Marie-Josée, ça conclut ma Parfait. partie. Merci beaucoup, Richard Tepler, pour cette présentation très intéressante. Pour approfondir le sujet, on vous invite à vous inscrire à la formation complète de 3 heures et ainsi pouvoir intégrer davantage l'intelligence artificielle à vos processus. Nous avons programmé 2 dates, le 26 février et le 26 mars en avant-midi. Je rappelle aussi que M. Stepler est formateur pour les ceintures, pour d'autres ceintures. Si jamais vous voulez une certification plus approfondie, n'hésitez pas à visiter notre site web pour tous les dates et les détails. Je crois que Marie-Nélie va le partager dans le chat. Il y a aussi possibilité de programmer cette formation-là de 3 heures pour une diffusion à même l'entreprise si vous êtes plusieurs à vouloir vous inscrire. Sinon, bien, bon, merci beaucoup de votre présence. Merci beaucoup pour l'expertise. Merci, Richard, pour votre expertise pour ce webinaire. Donc, on espère vous retrouver lors d'autres formations avec le Centre de perfectionnement. Merci pour votre présence. Merci. Bonne Merci. journée.